Alors, je m'appelle Thomas Joly, je suis étudiant, enfin je suis de nouveau étudiant depuis 2 ans. J'ai habité pendant un an à Lyon l'année dernière et là, Aix-en-Provence, c'est la Creuse. Alors, l'année dernière, quand je suis revenu à Lyon, j'ai repris mes études donc il fallait que je trouve un appartement à Lyon pour être à côté de la fac et à côté du travail aussi. Et donc, j'ai passé 2 mois en tout à chercher un appart, un studio étudiant. Alors déjà, trouver un studio à Lyon, c'est compliqué quand on est étudiant, quand on n'a pas beaucoup de moyens, parce qu'on demande beaucoup de papiers, il y a un peu de côté administratif à faire, surtout il n'y a pas beaucoup d'offres, et il y a beaucoup plus de personnes qui cherchent des logements, surtout en septembre-octobre. Donc le marché il est compliqué et c'est de plus en plus cher. Alors moi je préfère passer directement avec le propriétaire, parce que les agences en général ça coûte un peu plus cher, enfin, il y a les frais d'agence à l'entrée, puis j'ai eu 2-3 mauvaises expériences avec des agences, donc j'ai cherché avec des propriétaires directement. Alors un des premiers apports que j'avais trouvé sur le Bon Coin, qui avait l'air très alléchant, un bon rapport qualité-prix, qui était bien placé, enfin dans le secteur que je voulais. J'ai contacté le propriétaire, ou le dit propriétaire en tout cas, qui m'a demandé de lui passer pas mal de papiers, comme l'auraient fait pas mal de proprios des agences. Genre les RIB, les cartes d'identité, enfin des photocopies, les feuilles de paye des garants, et pareil, carte d'identité des garants, et peut-être un RIB, je me souviens plus. Sauf qu'en fait, il s'est avéré qu'après avoir envoyé tous les papiers, genre une semaine plus tard, je reçois une réponse qui me dit ok, super, mais pour faire la visite, il faut d'abord passer un bureau de poste, payer 200 euros à je sais pas quoi, enfin un timbre de poste, je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit. Et c'est là que je me suis dit ah merde, s'il me demande de payer avant, c'est sûrement une arnaque. Et donc j'ai commencé à en parler autour de moi et j'ai appris, enfin je suis regardé sur internet et puis j'ai appris effectivement que c'était une arnaque assez courante. Bah, du coup, j'ai laissé tomber, je suis passé au commissariat pour porter plainte parce que j'avais peur qu'il y ait une usurpation d'identité, donc je voulais couvrir les arrières au cas où. Au final, il s'est rien passé parce que donc la personne n'a rien fait avec les papiers que je lui ai envoyés. Ça entame un petit peu la confiance qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines annonces, certains propriétaires, vu qu'on sait aussi que c'est de particulier à particulier, c'est peut-être moins cadré qu'avec une agence ou une régie. Donc forcément, ça fait un peu plus peur, on est un peu plus sur les gardes. Alors c'est très bien d'essayer de remettre la confiance qu'il y a entre les propriétaires et les locataires, parce que de deux côtés, je pense que c'est assez compliqué. D'autant plus que maintenant beaucoup de gens passent avec le digital justement de particulier à particulier, donc c'est beaucoup moins encadré, on est obligé de faire confiance aux personnes qu'on a en face de nous. Et, enfin moi du coup maintenant j'ai un petit peu moins confiance spontanément. Donc ouais, c'est bien d'essayer de cadrer un peu les choses pour que les gens sachent que quand ils ont affaire à quelqu'un, même si c'est pas un professionnel, on peut quand même travailler ensemble et qu'il n'y ait pas de soucis, quoi, qu'on soit pas en permanence obligé d'être sur les gardes et de se défendre contre toutes les arnaques du monde qui peuvent exister. Donc c'est bien d'avoir des certifications, des normes ou des choses qui cadrent un peu quoi, des chartes.